C'est pourquoi il a opté pour la combinaison générique de l'épée et du bouclier, qui peut répondre à la plupart des situations. Puisque cet endroit a été conçu pour des enfants, la difficulté sera sûrement simple. Il avance alors de manière assurée. Pendant ce temps, des slimes apparaissent et attaquent Deacons, qui se débat tant bien que mal avant d'appeler à l'aide grâce à son collier. L'Auberian apparaît soudain pour le sortir de là. 1 heure était passée depuis le début de la cérémonie et 3 personnes ont déjà échoué. Gilead les regardait avec dédain et leur dit d'aller se reposer. Ils étaient complètement abattus. Gilead et l'Auberian observaient ensuite les 6 participants restants. Ils regardent tout d'abord Gargis, qui fond sur des gobelins et s'apprête à les trancher. Malheureusement, son épée se bloque sur un pilier, ce qui fait rire l'un d'entre eux. Mais il utilisa toutes ses forces pour briser le mur et trancher leur tête en un coup. Il les a terrassés. Il est maladroit, mais avance avec force. Ils observent ensuite Desera, qui avance prudemment avec sa lance, et se retrouve en face de Slime. Elle utilise son agilité pour esquiver toutes les attaques, et transperça le dernier pour tracer sa route. Les slimes sont compliqués à tuer sans magie, alors elle cherche des ouvertures pour s'enfuir. Elle est rapide tant dans ses mouvements que dans ses décisions. Elle se concentre sur traverser le labyrinthe en évitant les combats. Sion, quant à lui, regardait les murs avec attention. Sa mère lui a donné une carte du labyrinthe avant le début de la cérémonie, alors il l'a étudiée avec Ciel. Il ramasse un caillou et le lance devant lui, ce qui active un piège, avant qu'il puisse tranquillement continuer sa route. Il est trop craintif, mais cela lui permet d'éviter les mauvaises situations. Pendant ce temps, Ciel était en face d'un gobelin. Il tente de l'attaquer, mais elle esquive, avant de se retourner avec grâce pour le transpercer avec sa rapière, qui le tua sur le coup. Elle continue d'avancer avec confiance, mais se retrouve face à un mur. Ciel utilise son instinct et se déplace rapidement, mais agit souvent de manière immature. Il regarde ensuite Yod contre un gobelin. Il le menaçait avec son épée, mais celui-ci était émerveillé de voir tout ce qui est issu de la magie autour de lui. Soudain, il attaque, et parvient à parer les coups avant de trancher sa tête, sortant alors victorieux du combat. La mort du monstre provoqua l'apparition de petites particules mystérieuses qu'il contemplait. L'Auberian a remarqué qu'il s'intéressait à la magie. Gilead lui dit que c'est le cas depuis qu'il est bébé. Ils ont déjà essayé d'inviter des professeurs de magie depuis la capitale, mais il a refusé de poursuivre cette route. L'Auberian était curieux de savoir pourquoi. Alors le père de famille dit que la magie n'est pas valorisée dans leur lignée, et qu'il est mis sous pression par sa mère pour être le prochain chef, en tant que premier dans l'ordre de succession. L'Auberian dit qu'il comprend. Après tout, la magie a peut-être des possibilités infinies, mais c'est un chemin qui est certainement difficile. Mais son père souhaite qu'il suive la voie de l'arcane. Après tout, s'il est toujours passionné, il ne pourra sûrement pas refuser l'opportunité de devenir le disciple du maître de la Tour Rouge. L'Auberian dit qu'il ne peut rien promettre, mais il lui fera tout de même passer un test. Si son potentiel est insuffisant, il n'hésitera pas à refuser. Gilead explique qu'il n'a absolument pas l'intention de le forcer, mais il souhaite tout de même que son enfant puisse poursuivre ses rêves. Il explique qu'à la place de son propre ancêtre, Yod vénère Sienna. L'Auberian explique qu'il est également d'accord avec cela, et qu'il a également préféré l'histoire de la sage, qui inventa un sort extraordinaire à chaque fois qu'ils étaient en position de faiblesse. Gilead explique qu'il a également lu cette histoire plusieurs fois lorsqu'il était enfant, mais son personnage préféré n'est ni Sienna, ni Vermouth. L'Auberian curieux lui demande alors qui il a préféré. Il explique que son favori est... L'Auberian voit qu'il a porté son attention sur autre chose. Gilead lui dit de regarder. Il pointa du doigt la transmission